Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai Ellipse Auto. Aujourd'hui, nous sommes chez Kia à Denay-Belfort et juste derrière moi, il y a la dernière nouveauté du constructeur, l'étonnant Kia EV3 qui inaugure une nouvelle plateforme modulable qui va servir à d'autres modèles de la gamme. Je vous laisse le découvrir tout de suite en images et on se retrouve tout de suite pour la présentation du modèle. Ce Kia EV3 est très étudié au niveau de sa taille et de sa dimension. Il correspond exactement à ce que recherchent les Européens et Kia, ça l'a bien flairé. Il est un petit peu entre deux catégories. Je vais vous montrer dans quelques instants son intérieur. Nous allons faire un essai routier et puis je vais vous expliquer la gamme, que vous puissiez découvrir les modèles qui sont disponibles tout de suite à son lancement. Ce nouveau Kia EV3, au niveau des dimensions, c'est très simple. Il fait 4,30 m de long, 1,85 m de large, et puis au niveau de la hauteur, on est à 1,56 m. Donc on est sur une dimension qui est toutefois généreuse, mais assez compacte finalement. Quand on regarde ses formes géométriques, on a la sensation que le véhicule est encore plus grand. L'empattement en fait est très généreux car il fait plus de 2,68 m. Les roues sont vraiment positionnées aux quatre coins de la caisse, ce qui va présager un intérieur vraiment spacieux. Au niveau du style, eh bien, on reprend le style du Kia EV9 et du Kia EV6, puisque les formes géométriques, franchement, sont très identifiables au niveau du constructeur. On s'aperçoit qu'ici, les optiques avant sont bien reportées de manière verticale sur les extrémités de la caisse, ce qui renforce la largeur et l'assise du véhicule. Et puis la partie la plus intéressante, la plus dynamique selon moi, c'est la partie arrière. Ici, on a un déhanché qui est très prononcé. Et puis sur l'arrière, alors moi je trouve que c'est l'arrière qui est le plus sympa, qui est plus intéressant. On retrouve ici également une forme géométrique complexe avec le système d'optique arrière qui va bien sur les flancs du véhicule. Et puis ici on a comme un sabre couleur alu qui intègre ici les feux sur le bandeau arrière et qui délimite la carrosserie avec les éléments en plastique de la partie basse. C'est plutôt bien fait. Et puis ici le ruban dissimule avec une petite excroissance la caméra de recul. Très stylé de la partie arrière, très identifiable également. Je trouve que c'est là que le véhicule prend toute sa force et au niveau de la partie arrière. Cette version de couleur bleu givré, c'est un nouveau coloris, est très sympa dans cette finition Earth. Donc c'est une finition, c'est pas la plus haut de gamme. On le constate ici avec le contour des roues qui sont en plastique couleur mat. Et puis la version qui va nous servir de véhicule d'essai, c'est la version GT Line, où là l'effet waouh est plus impressionnant puisque les contours de roue ici sont en laqué noir et les jantes sont plus grandes car on a affaire à des 19 pouces. Ce nouveau Kia EV3 en version GT Line est encore plus sympa au niveau du style puisque là effectivement avec ses grandes jantes de couleur gris graphite, ça lui donne un côté solide, plus massif. Et à l'intérieur, j'ai plein de choses à vous montrer. Son intérieur est vraiment sympa, tout est en subtilité. Première chose qu'on constate, c'est l'univers et l'atmosphère que Kia a voulu donner dans ce Kia EV3. C'est une sensation zen qui vous envahit lorsque vous montez à bord. Tout est subtil, pas ostentatoire. C'est une invitation au voyage, une vraie expérience qu'on vous propose ici avec ce nouveau modèle. Et puis bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure de l'empattement. Eh bien, on le vérifie. Regardez la place que vous avez à l'arrière. C'est vraiment généreux pour une utilisation familiale. Je pense que ce SUV compact va vraiment faire un carton. Un usage familial, justement, eh bien le chargement, c'est ce qui est indispensable. Je vous ouvre le coffre et là, c'est la belle surprise. On s'aperçoit que là, le coffre est très généreux. 460 litres, possibilité de le mettre en position haute au niveau de la tablette, ça vous fait un plancher plat. Donc forcément, Kia, ils savent faire, il n'y a pas de souci de ce côté-là. À l'avant, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver? Eh bien, c'est un petit coffre, un petit fronc de 25 litres qui vous permettra, si vous enroulez bien votre câble de recharge, de pouvoir l'installer. Et puis ici, il y a la partie batterie qui permet de démarrer le véhicule. Et puis la maintenance au niveau du liquide d'essuie-glace. C'est simple, mais on n'a pas besoin de plus sur un véhicule électrique. Ce Kia EV3 est un véhicule 100% électrique, donc possibilité de le recharger tout simple. Ici, sur l'aile avant du côté passager, une trappe qui s'ouvre, qui est bien intégrée ici, avec la partie carrosserie et puis l'arche de roue. Sur ce nouveau Kia EV3, Kia propose deux types de batteries.
La première, elle fait 58,3 kW et la seconde 81,4. C'est d'ailleurs la seconde batterie donc de 81,4 kW qui impressionne car dans cette catégorie, c'est le meilleur. C'est marqué dessus, jusqu'à 605 km d'autonomie, c'est vraiment impressionnant. Je reviendrai dans le détail concernant ces autonomies car il y a les données constructeurs et puis bien sûr il y a la réalité, vous avez l'habitude. Passons à la partie habitacle et là, quel accueil! Effectivement, ce Kia EV3 a des sièges vraiment très enveloppants pour le maintien. Et puis en termes de finition, on est sur ici un cuir synthétique du plus bel effet. Je m'attarde ici sur les portières puisque, comme vous pouvez le constater, moi ce que j'aime vraiment bien, c'est que ici on a une partie alu qui coupe la porte en deux et qui intègre les fonctions du volant chauffant et des sièges chauffants. En plus, là, vous pouvez le constater, une petite lumière subtile s'intègre aussi sur la partie basse. C'est vraiment bien fait, c'est une élégance tout en subtilité, très juste. À l'intérieur de ce Kia EV3, eh bien, on s'y sent tout de suite bien. On est dans une position haute, mais pas trop. Et puis, comme je l'ai dit, les sièges ont vraiment un bon maintien et un niveau de confort qui est vraiment très satisfaisant. Au niveau de la banquette arrière, les passagers auront beaucoup de place pour les jambes, bien sûr, grâce à son empattement généreux, et sont légèrement en position plus haute. Ça leur donne une partie un petit peu dominante à l'arrière, qui est très agréable pour les passagers. Et puis au niveau de la conduite, eh bien, on va voir ce que ça donne dans quelques instants. Juste un point de détail qui a quand même son importance, c'est que le bandeau ici en tablette est uniforme du début jusqu'à la fin, mais il intègre par contre 3 écrans. On a un écran en face qui nous permet d'avoir les éléments de conduite, aide à la conduite et pour contrôler tout ce qui est vitesse, puissance de charge et tout ce qui est lié à l'évolution sur la route du véhicule pour vous donner des informations justes. La tablette divertissement est sur la partie la plus à droite avec le système numérique, votre téléphone et votre GPS. Et au centre, ici, il y a une petite partie de 5,3 pouces. Donc vous avez 12,3, 12,3 et au centre 5,3, une petite partie qui vous permet d'avoir accès à la ventilation du bout des doigts. Je trouve ça vraiment très bien, sachant qu'en plus, ils ont vraiment soigné l'ergonomie puisque pour les adeptes des commandes physiques, eh bien ici, on a des raccourcis en touche piano. Et je trouve ça vraiment bien parce que parfois l'écran n'est pas toujours aussi visible et il est plus pratique de laisser poser ses doigts sur les touches piano. Et en termes d'ergonomie, ça vous permet de rester concentré sur la conduite et de ne pas toujours avoir les yeux sur les écrans. Cette planche de bord inédite reprend les codes stylistiques de la marque avec une position très flottante pour les commandes que vous avez besoin en visuel. Et sur la partie basse, qui est très libre au niveau des jambes, c'est vraiment confortable, vous allez retrouver dans le fond toutes les connectiques liées à votre charge de téléphone et aux transmissions de données pour votre smartphone. La coudoir centrale ici ne possède pas de coffre de rangement, vous avez une partie ouverte sur le bas, mais ça c'est totalement inédit, c'est la première fois que je vois ça. Qui a décidé de mettre une tablette ici en sorte de granit, plastique granit assez sympa, qui est modulable. Alors franchement au départ je ne savais pas trop à quoi ça servait, mais apparemment c'est pour lorsque vous êtes en statique, poser sur un ordinateur portable ou un smartphone et d'avoir une position plus haute. C'est plutôt sympa. Moi qui suis gourmand, je me dis pourquoi ils n'ont pas mis une plaque à induction, j'aurais pu faire chauffer mon cassoulet, je plaisante. Hein. Mais franchement c'est assez original. Trêve de plaisanterie, maintenant je veux rouler et voir ce que ça donne sur la route. Je suis impatient autant que vous. Eh bien, c'est parti. Alors, la prise de commande se fait là, en drive. C'est bien parce que la commande, elle est visible dans la jambe du volant. Petit détail. Alors, il paraîtrait que la direction a été vraiment très soignée. Il y a une mise au point vraiment subtile qui a été faite par Kia. Alors, je vais voir, hein, entre ce que mes collègues de chez Kia m'ont dit et puis après ce que je retrouve sur la route. J'espère que je vais avoir de bonnes sensations à vous retranscrire. Déjà l'amortissement effectivement c'est juste, il n'est pas ferme. Puisque là en sortant de la concession il y a quand même quelques aspérités sur la route. Et franchement j'ai vraiment quasiment rien ressenti. Alors ceux qui sont adeptes d'un confort ouaté, ça va vraiment vous plaire. Alors c'est peut-être un détail, hein, mais je le note tout particulièrement parce que ce n'est pas la première fois que je m'en aperçois sur les véhicules de la marque Kia. Le fait d'avoir la position horizontale relativement basse de la tablette, c'est vraiment reposant, vraiment agréable parce que en fait les écrans, c'est très bien hein, d'avoir une bonne ergonomie de lecture sur ce que l'on fait dans le véhicule, mais c'est toujours mieux lorsque les informations numériques se suggèrent que ces informations s'imposent. Parce que lorsqu'elles s'imposent, effectivement, vous pouvez perdre votre concentration de conduite. Et là, franchement, c'est très bien fait parce que vous êtes toujours concentré sur la conduite, mais toutes les informations sont tout de même lisibles. Alors Kia a vraiment soigné la sonorisation de ce EV3.
très peu de mouvements parasites au niveau de la direction, c'est vrai. Et pourtant, elle vous donne artificiellement de la consistance pour vous permettre de ressentir quand même un certain toucher de route. Ce n'est pas toujours le cas sur les véhicules avec une direction électrique. Et là, c'est vraiment le cas. Et puis, alors là, vraiment, ce qui est vraiment très fort, c'est le système iPedal, le nouveau système de Kia, qui est paramétrable sur 3 niveaux. Il vous permettra vraiment d'ajuster aux petits oignons, si je puis dire, le système de freinage régénératif et de freinage automatique. Vous pouvez aussi l'accentuer vous-même par les petites palettes qui se trouvent derrière le volant. Et puis, et donc ces différents programmes vous permettent vraiment d'avoir une conduite très douce, sécurisante, et puis de ne pas utiliser vos freins. Parce que ce qu'il y a de bien avec un véhicule électrique, c'est de ne pas les utiliser, puisque le véhicule freine avec le moteur, donc c'est vraiment mieux. Mais c'est vrai que l'amortissement est bien. Je prends tellement cette route souvent que je sais que... Oui. Ouais. Tu vois, là, le joint, là, d'habitude, ça tape bien. Sandy m'avait prévenu. Il m'a dit qu'il est vraiment très confortable. Et le fait qu'il ne soit pas trop gros, je pense qu'il va plaire vraiment à beaucoup de monde, parce qu'il a une bonne habitabilité, mais surtout, on ressent tout de suite que le véhicule n'est pas encombrant. Alors, en termes de puissance, c'est très simple. Le moteur développe 204 chevaux, donc c'est largement suffisant. Le 0 à 100 est donné en 7 secondes 7. Donc ça se passe de commentaires, ça écrase quand même comme il faut, je pense. Et puis surtout, ce qu'il y a de bien avec le couple immédiat de l'électrique, c'est bien sûr les reprises qui doivent être vraiment instantanées. Je vais faire un petit test d'accélération en respectant les limitations de vitesse, bien sûr. Voilà, je sors du rond-point. Allez, on va mettre un peu d'énergie à l'accélération. Ah ben, c'est très très bien. Il y a vraiment un vrai agrément. On va prendre un virage un peu plus fort. Oui, ça vire à plat. Hein. Franchement, ça vire à plat. Merci David pour ce moment. Mais de rien. Compliqué. Non, franchement agréable. Bravo Kia, bravo les mises au point qui ont été faites sur ce véhicule. Bon, on est sur une nouvelle plateforme, je le répète. Elle va servir pour d'autres véhicules. Je pense que pour le V4 qui va arriver prochainement, c'est sans doute la même plateforme que Kia utilise. Là, ils y vont fort. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand vous voyez une Kia marquée EV, vous savez que vous êtes sur les nouvelles générations de Kia avec les nouvelles plateformes. Par contre, une petite remarque à faire, je ressens quand même quelques sensations que j'ai eues avec le V9, le patron de la gamme. Et je pense même d'ailleurs qu'il est sous-estimé. Je pense que c'est vraiment un des tout meilleurs véhicules électriques, toutes catégories confondues, qui a vraiment montré son savoir-faire dans le haut de gamme avec le EV9. Et là, en fait, on est dans la logique. C'est vraiment un EV9 en réduction. Et il vous offre des prestations qui ont un parfum de premium. Et c'est vraiment, vraiment agréable de le ressentir. Et puis il y a plein de petits détails à découvrir sur ce véhicule. Au premier coup d'œil, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et puis finalement, quand on s'attarde un peu sur les commandes, on trouve toute la logique du constructeur Kia qui veut vraiment faire les choses de manière juste, précise. Et ça, c'est vraiment appréciable. Le succès de la marque en est la cause, hein, forcément, hein, lorsqu'on fait les choses avec justesse. C'est aussi pareil pour le tarif. On va en parler au retour à la concession. Le tarif est très étudié. Certains ont apporté la critique du fait que comme la batterie n'est pas fabriquée en Europe, il ne bénéficie pas des avantages que donne l'État avec les super bonus. Mais Kia a vraiment étudié son tarif pour permettre à ce EV3 d'être tout de même compétitif. Nous sommes de retour à la concession. Après cet essai très édifiant, on a pu s'apercevoir de la qualité des mises au point qui ont été faites sur ce EV3. Un confort vraiment inédit dans cette catégorie. Et puis bien sûr, là où il frappe très très fort, c'est son autonomie. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vraie vie? Très simple, vous allez toucher aux données constructeurs en termes de kilomètres si vous roulez essentiellement en ville. Par contre, si vous roulez sur autoroute, eh bien, vous allez faire facilement 350 km avec la version avec la grande batterie. Et puis avec la petite batterie, vous ferez à peu près 100 km de moins, 80 ou 100 km de moins. Le tempo que vous allez imprimer, c'est à peu près toutes les 2h30, vous allez devoir faire un arrêt pour récupérer environ 400 km en 30 minutes. Donc c'est quand même très intéressant. On a pu constater aussi que ce Kia EV3 a un excellent système de freinage que vous pouvez vraiment ajuster précisément. Et ça, c'est vraiment très agréable. Au niveau du tarif, j'en ai parlé tout à l'heure à la fin de cet essai routier.
Kia a étudié précisément le tarif pour être compétitif malgré l'absence de super bonus. Eh bien, il démarre à 35 990 € avec la petite batterie. Franchement, c'est très agressif comme tarif. Ce Kia EV3, vous allez en voir dans la rue, ça c'est certain. Par contre, si vous êtes intéressé pour un essai, je vous dis franchement, n'hésitez pas, venez chez Kia dans un des garages du groupe Ellipse Auto. Ici, nous étions accueillis à Belfort. Mes collègues se feront un réel plaisir de vous le faire découvrir. Franchement, c'est vraiment une très belle surprise. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux essais Ellipse Auto. Passez une très bonne journée.